L'inauguration du Grand Musée du Caire et des éclaircissements. Et pour ces éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame Maha, c'est un plaisir toujours d'être avec vous. Merci, le plaisir est le mien. Monsieur Hazem Badawi, évidemment, c'est une date qui était tellement attendue. Tout d'abord, l'inauguration même, depuis où le projet du Grand Musée était ajourné depuis à peu près 20 années. Et cette inauguration, on en parle depuis 2020. Et finalement, on en est à quelques semaines. Donc, on aimerait parler tout d'abord des préparatifs. Qu'est-ce qui se passe à présent? Très bien. Bien sûr, tout ce que vous venez de dire au propos de l'inauguration qui ont été attendues il y a longtemps, même avant 2020, parce que c'était prévu en 2012, mais à cause de tous les événements politiques, Covid, etc. Alors, pour les préparations, les détails, bien sûr, soit des cérémonies ou des chants ou des choses comme d'habitude, ça, je ne suis pas au courant. Mais je peux vous dire que maintenant, puisque j'étais là-bas la semaine dernière plusieurs fois, il y a les grandes surfaces qui sont à la façade. Il y a une préparation d'une strade énorme, tellement grand. Il paraît qu'il y aura une cérémonie sur le pont qui lie entre le musée et le plan des pyramides. Bon. Quelle est l'idée exactement de la planification de la visite dans les yeux des gérants? On ne sait pas, mais il paraît que ce sera une très grande cérémonie parce que j'ai jamais vu une strate comme ça sur une surface. D'après ce que j'ai vu personnellement, il dépasse 2 acres. Vous vous rendez compte? C'est plus que 8000 mètres carrés. Vous voyez? Donc ça, c'est le strate qui est à la façade. Plus, eux, ils ont bien sûr inauguré les sections que tout le monde l'attendait, celles de Toutankhamon. Mais je préfère entendre vos questions, Madame Maha, avant d'approfondir dans ça, sur la préparation. Voilà. Oui, alors donc, on aimerait tout d'abord nous rafraîchir la mémoire. Qu'y a-t-il de particulier en ce qui concerne ce musée? Évidemment, tous les musées sont importants, tous les musées ont des pièces, des joyaux, mais ce musée a ses particularités. Tout d'abord, bien sûr, il y a l'architecture, mais qu'y a-t-il d'autre? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, il est déjà le plus grand musée du monde au niveau de surface. Commencer sur une surface de 17 acres. C'est à peu près une dizaine d'hectares, si on fait la conversion. La section qui est inaugurée jusqu'à maintenant, c'est à peu près 40% plus ou moins. Et la partie qui reste, ça va être les 100% comme salle de présentation. La particularité, c'est que d'abord, il y a le style de l'architecture qui éblouit tous les visiteurs jusqu'à maintenant. Comme vous savez, l'inauguration préparative au primaire était le 16 octobre 2024. Ça, ils ont ouvert 12 salles. Vraiment, la chronologie de ces salles-là sont extraordinaires car ils montrent la chronologie verticale et horizontale. Là, c'est les débutants, les étudiants de l'histoire du début, ils apprennent l'histoire d'une façon horizontale ou verticale. Alors les salles, ils sont installées de cette façon-là. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on peut voir, si on parle de la société, on le prend étude verticale, c'est-à-dire la société égyptienne, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, la religion, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Ensuite, les royautés, depuis temps jusqu'à maintenant. Et ça, c'est très spécial pour ceux qui veulent faire une avancée ou pour les amateurs qui veulent voir. La quantité des pièces qui étaient déjà dans les réserves et qui sont présentées, je peux vous dire, je suis dans notre carrière depuis plus que 35 ans, j'ai vu des pièces que j'ai jamais vues. Ça, c'est la partie qui est inaugurée. Imaginez-vous, la section de Toutankhamon qui sera inaugurée le 3 juillet. En plus, la barque solaire qui existait déjà depuis 1985 au pied de la grande pyramide Khéops
Et ils l'ont déplacé là-bas, ils veulent le mettre en valeur dans une section spéciale. Ces choses-là rendent ce musée particulier et spécial et qui sera le musée unique dans le monde. Voilà. On parle aussi de l'entourage, c'est-à-dire le paysage avoisinant. On parle des routes et la route de l'éternité qui le relie, qui est censée le rallier au pied des pyramides. Alors donc, est-ce que ces travaux-là ont été achevés au complet? L'État est en train d'achever tout ça, mais permets-moi même d'aller un peu plus avant que ça. Déjà, il faut savoir qu'un effort aussi énorme de l'État, le musée même, la place du musée, c'était le club du chut, le club du tir pour l'armée, et que l'armée l'a renoncé pour l'État. Tous les casernes militaires qui sont autour ont été donnés à l'archéologie pour rendre les sites comme un ensemble, si vous voulez, le parti pyramide, après le développement et le progrès qu'il en fait pour pyramide maintenant, avec l'inauguration du musée et le lien, ou le pont, ou le passage entre les deux, qui s'appelle l'allée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner comme nom, mais c'est une allée ou un lien qui lie entre la petite pyramide et le musée, pour donner la majesté et la gloire à la région pyramidale et de faire vivre les visiteurs les différentes époques comme un panorama où on peut dire navigation dans l'histoire. Depuis l'époque pétrifiée, jusqu'à la nuit des temps, en passant par l'époque des fondateurs des pyramides, jusqu'à la période gréco-romaine. Oui, bien sûr, il n'y a pas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y aura le côté de l'histoire moderne ou pas, mais on a déjà le musée de la civilisation, c'est pas un sujet maintenant, mais je peux vous dire que ça va être une période historique. Depuis la nuit des temps, on peut dire des millénaires avant le Jésus-Christ, jusqu'à la période grecque et romaine qui atteint l'année 0 ou 50 avant ou après Jésus-Christ. Donc c'est une période déjà énorme avec le plus célèbre plateau ou pyramide du monde, Khéphren et Mykérinos. Voilà, ils sont en travail. À votre avis, dans quelle mesure le Grand Musée du Caire est susceptible d'inviter davantage de touristes? Est-ce que ceci ou cet événement-là, à votre avis, va promouvoir le tourisme? Je peux vous répondre dans une phrase en bref comme ça. Je veux dire que depuis maintenant jusqu'à l'inauguration, le tourisme en Égypte est presque paralysé parce que tous qui ont été envisagés de venir maintenant, ils ont repoussé leur voyage après. Déjà, et je vous dis cette information selon mes expériences personnelles, d'après toutes les relations dans tous les pays du monde que je le connais, toujours il attendait l'inauguration de ce musée-là. Je parle au niveau des gens de voyage, ils ont déjà envoyé des clients énormes et maintenant ils ont arrêté complètement les visiteurs jusqu'à ce qu'il sera inauguré officiellement dans 2 semaines. C'est-à-dire, maintenant, les prochaines quinzaines, jusqu'à la fin du mois de juin, on a une très grande chute où presque le tourisme est paralysé jusqu'à l'inauguration du musée. Juste ça vous donne une idée à quel point il sera un très grand aspirateur et un endroit attractif des différents pays du monde. Ça, c'est certain, avec les preuves. Monsieur Hazem Badawi, on a toujours l'habitude de vous poser des questions concernant de nouvelles découvertes, de nouveaux projets touristiques. Quoi de neuf, Monsieur Badawi? Quoi de neuf? D'abord, il y a à Saqqara, dans le Cobastéan, à l'entrée juste des découvertes depuis 2 ans qu'ils ont découvert. Ils ont découvert encore de plus, des tombes de plus. Ça, c'est au nord du pays, je parle à Saqqara. Et si on part au sud, des nouvelles découvertes à El Kourna, des tombes, bon, elles sont découvertes, mais ce n'est pas ouvert pour les visiteurs. Mais il y a des préparations pour l'ouvrir et ça s'ouvre avec une commande spéciale à la rive ouest des tombes des nobles dans la région de El Kourna. Et ça s'est trouvé très récemment, il n'y a même pas 2 mois avant maintenant.
Monsieur Hazem Badawi, le gouvernement opte à travailler sur l'investissement dans différents secteurs, mais évidemment à leur tête le secteur du tourisme, étant donné que c'est un des piliers importants de l'économie. À votre avis, quand on parle de promotion ou quand on parle d'investissement dans le domaine du touristique, c'est-à-dire comment est-ce que ceci est reflété? Comment peut-on investir dans le domaine touristique? Simplement qu'il autorise les vols charter de plus pour que les clients puissent venir. Il y a déjà à Assouan et dans les endroits balnéaires des nouveautés des hôtels qui sont inaugurés, et je viens même d'avoir invitation aujourd'hui personnelle d'aller dans la région d'Assouan, le côté ouest. Il y a plein de villages vacances. Donc l'État a ouvert ça, a inauguré ça, a autorisé ça. Et je dis le plus important, c'est d'autoriser les vols charter. Ça joue un rôle essentiel, attractif pour le prix. Comme vous savez, les prix maintenant de l'essence et tout pour les avions a augmenté et les vols charter vont encourager beaucoup. Donc c'est les hôtels et les vols charter et l'État travaille sur ça très bien. Concernant les vols charters, justement, puisque vous avez mentionné, les prix d'avion évidemment deviennent de plus en plus chers. À votre avis, est-ce que ceci empiète un petit peu sur le tourisme interne et le tourisme vers l'étranger et le tourisme qui vient de l'étranger? Bon, ce qui vient, oui, mais de l'interne, non, madame Maha. Et je peux vous dire par mes expériences personnelles, j'ai accueilli des touristes de l'aéroport du Sphinx, un aéroport qui est à la proximité de la région pyramidale. On peut dire qu'il est à une vingtaine de kilomètres comme ça de la région pyramidale. Et on pose des questions précédentes et vous venez de le poser sur l'État. Il y a plein de vacances là-bas. Mais je parle maintenant pour les avions ou les vols ou les tourismes internes ou externes. Externes, oui. Mais internes, on n'autorise pas aux citoyens égyptiens de prendre ces charters-là. Mais pour attirer le tourisme interne de l'Europe et d'ailleurs, ils arrivent sur ces vols-là. Il y a des vols avec un prix vraiment, ou des prix très intéressants qui atterrissent à l'aéroport du Sphinx et Bourg El Arab qui est à Alexandrie. Et l'État aussi il est en train d'agrandir ces aéroports, façon des aéroports internationaux. Et ça va bien sûr aider beaucoup avec l'inauguration du musée, notre sujet essentiel maintenant. Ça va être un très grand atout pour aspirer beaucoup de l'extérieur. Pour l'interne, avec la dévaluation et le prix des devises, ça c'est un peu compliqué pour le tourisme interne, là où tu parles des Égyptiens, pas pour les étrangers, pour être clair. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement égyptien élaborait à l'heure actuelle des plans clairs avec des objectifs spécifiques visant à promouvoir l'investissement dans différents secteurs et à leur tête évidemment le secteur du tourisme, l'un des secteurs les plus importants qui fait l'objet d'un suivi attentif de la part des ministères du tourisme et de l'investissement. Voyons les détails dans ce compte rendu de Rim Samir et Perihan Farouk. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement égyptien élaborait actuellement des plans clairs avec des objectifs spécifiques visant à promouvoir les opportunités d'investissement dans les différents secteurs. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative afin d'examiner les opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme et des antiquités. Le ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Cherif Fathi, a expliqué qu'une unité spécialisée était en cours de création pour gérer les opportunités d'investissement dans le but de mettre en place une banque d'opportunités d'investissement pour le secteur. Cela permettrait d'atteindre les objectifs stratégiques en présentant les projets et les opportunités disponibles. Le ministre a passé en revue la carte des investissements dans le tourisme et les antiquités, soulignant l'objectif d'attirer 30 millions de touristes d'ici 2031. Cet objectif dépend en grande partie de la croissance de la capacité hôtelière de l'Égypte.
En 2025, environ 19 000 chambres supplémentaires sont attendues grâce à de nouveaux projets, des extensions et des initiatives nationales, a-t-il déclaré. Les investissements prévus comprennent des restaurants touristiques, des cafés et la préservation-restauration des antiquités. Au cours des 5 dernières années, le Conseil suprême des antiquités a mis en œuvre en moyenne 36 projets par an, a-t-il ajouté. Le ministre a également passé en revue les investissements prévus dans les gouvernorats entre 2025 et 2031, couvrant les hôtels, les restaurants, les camps de safari, les parcs d'attractions et la réhabilitation et l'exploitation des sites archéologiques et de musées en partenariat avec le secteur privé. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El Khatib, a déclaré que cette réunion marque le 3e examen sectorial consécutif dans le cadre de la stratégie nationale unifiée d'investissement de l'Égypte qui vise à augmenter les IDE dans tous les secteurs. Le tourisme et les antiquités sont des secteurs hautement prioritaires en raison des objectifs ambitieux de l'Égypte en matière d'afflux touristique. Il a ajouté que les opportunités dans ces secteurs seront présentées sur la carte nationale des investissements, accompagnées de toutes les données nécessaires pour les investisseurs. La stratégie repose sur un diagnostic sectoriel complet, l'identification des priorités, des recommandations en matière de réforme et de législation, et l'élaboration d'une feuille de route complète et réalisable en matière d'investissement.